Aujourd'hui, je vous donne 4 méthodes pour farmer vos cœurs courroucés dans Diablo 4 et comment obtenir des objets de niveau 800 pour vos rerolls ou tout simplement les vendre. De la guilde, ici Camille, vous êtes bientôt 30% d'abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup. Si ce n'est pas le cas, pour ne rien manquer de l'actualité Diablo 4, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec les différentes méthodes pour farmer les cœurs dans Diablo 4. La première méthode, je pense que c'est la plus connue, c'est d'aller dans ce donjon. Voilà, il est ici, c'est la fosse insatiable. C'est un donjon qui est particulièrement intéressant puisqu'il est assez court et vous trouvez entre 2 et 3 élites qui vont vous dropper du coup des cœurs. Donc là, rien d'incroyable, vous allez tout simplement faire le donjon, aller chercher les élites qui peuvent dropper des cœurs. Vous les repérez assez rapidement parce que comme vous pouvez le voir sur la mini-carte en haut à droite, eh bien vous avez donc un symbole de tête de mort qui va permettre de le localiser assez rapidement. Et ensuite vous voyez ici il a un buff et en fait quand vous allez passer votre souris dessus vous verrez en fait quel type de cœur il s'agit. Évidemment ce qui nous intéresse nous c'est les courroucés. Donc pour faire simple, la première méthode c'est vous allez dans ce donjon, vous faites le tour, vous cherchez les différents élites corrompus, on essaye de dropper celui qui nous intéresse et une fois qu'on a fait le tour, ce qui prend à peu près 1 minute, on se téléporte en ville, hein. Faites pas une sortie de donjon parce qu'ils ont nerfé la sortie de donjon, d'ailleurs je vois pas trop l'intérêt étant donné qu'on peut se téléporter en ville. Mais bon voilà, vous pouvez faire une téléportation en ville. Une fois que vous êtes de retour en ville, on ouvre la carte, on réinitialise les donjons et on reprend le portail. Et le donjon devrait être réinitialisé. Et on est reparti pour un tour. On va dire que c'est la méthode classique de farm de cœur. La deuxième méthode, eh bien, ça serait celle-ci, mais en amélioré. Et c'est particulièrement efficace si vous avez un clan. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez vous mettre à 4 ou plus, hein, parce que on peut être plus de 4 à chercher. Après, forcément, tout le monde ne pourra pas rentrer dans l'instance, mais l'idée, c'est de votre côté, chacun dans son coin, en vous mettant sur le même vocal, eh bien, vous allez chercher les élites courroucées. Et à partir du moment où vous en trouvez un, eh bien, vous ne le tuez pas, vous le laissez en vie, vous attendez, vous pouvez tuer les trash qui sont à côté, etc. Et vous groupez avec tous vos amis, vous les invitez en fait dans votre donjon, et comme ça, tout le monde aura accès tout simplement à cette élite et pourra looter donc le cœur x4. Et donc forcément, si vous êtes beaucoup plus nombreux à chercher, vous allez augmenter considérablement les occurrences dans lesquelles vous allez trouver des cœurs courroucés. Après, ce que je vous invite à faire, même si vous êtes plus de 4, vous tenez un petit tableau en marquant par exemple combien de cœurs ont été lootés par telle ou telle personne et puis ensuite vous équilibrez au fur et à mesure pour savoir qui va venir dans la prochaine instance, etc. etc. La troisième méthode, c'est que dans certains donjons, enfin même celui qu'on a fait, je vous ai montré juste avant, vous avez comme ça des nodes de cœurs à activer avec des cœurs courroucés, donc il faut des injecteurs particuliers. Là on est dans l'écho de Vacha, donc en général vous avez plusieurs branches, une bleue, une rouge ou parfois une noire, pas toujours une noire. Et si vous en trouvez une avec une noire et que vous avez un injecteur, ce qui se craft, alors les crafts pour faire l'injecteur est assez rare, il faut avoir beaucoup de chance pour en obtenir, mais encore une fois si vous en avez un, eh bien vous pouvez le partager avec vos collègues et donc du coup mettez-les de côté et quand vous pouvez le faire à plusieurs, et bien comme ça au moins vous partagez vos cœurs. Et je pense que potentiellement les invocations peuvent être vendues également comme on le fait quand on vend des objets. Vous pouvez vendre une invocation de cœur, je pense que je sais pas quel prix ça peut avoir, mais potentiellement ça peut avoir une valeur marchande. Donc ça c'est la troisième méthode, c'est-à-dire les injecteurs, et en plus de ça vous pouvez également partager les injections que vous allez faire pour invoquer des cœurs noirs. Ensuite, la quatrième et dernière méthode a été présentée par Rob sur son reroll. Alors pourquoi son reroll, donc son personnage secondaire? Tout simplement parce qu'il ne pouvait pas le faire avec son personnage principal, et c'est pour ça aussi que je ne pouvais pas vous le montrer aujourd'hui, parce que moi c'est pareil, je ne peux pas le faire également cette méthode. C'est une méthode extrêmement efficace, en tout cas qui a l'air extrêmement efficace au premier abord, c'est-à-dire vous avez la quête de fin, pour ceux qui se souviennent de cette quête, au niveau de la quête donc, de la fin de la saison de Malfaisance, qui est la nouvelle quête qui a été ajoutée. À la fin vous allez invoquer en fait tout simplement, regardez il a son inventaire qui est complètement rempli, il a Masker comme ça qu'il a récupéré, donc c'est extrêmement difficile normalement d'en avoir autant, mais du coup en fait c'est tout simplement le dernier boss de cette quête là va vous dropper un cœur à 100%. donc l'idée c'est très simple, vous lancez la quête, vous tuez le boss et ensuite vous quittez, vous réinitialisez le donjon et vous recommencez
la quête, comme vous la validez pas en fait, vous la rendez pas au PNJ, et comme ça vous pouvez réinvoquer le boss à l'infini. Le seul point négatif apparemment qu'on m'a dit, parce que je n'ai pas pu tester, c'est que les cœurs qui étaient droppés n'étaient pas à la puissance maximale en termes de plage de dégâts, etc. Donc ça reste des cœurs, je pense, intéressants quand on a des mécaniques utiles sur ces cœurs là, mais après quand on cherche des variables de puissance, il sera du coup plus optimisé d'aller les chercher avec les premières méthodes que je vous ai montrées. Ensuite, comment obtenir des objets de niveau 800 mais pour le level 60 à coup sûr? Et bien c'est avec l'invocation tourmentée de Vashan, donc c'est suite à toutes les quêtes. Là pour le coup, pour faire ça il va falloir avoir validé la plupart des quêtes, et en fait vous allez devoir créer des invocatoires tourmentés de Vashan, et ça c'est pareil, vous pouvez vous le partager avec vos collègues. Donc c'est pas donné hein, comme vous pouvez le voir, ça coûte pas mal de matériaux, notamment c'est du DES, d'objets assez haut niveau pour pouvoir récupérer ces objets là ainsi que certaines plantes. Et ensuite on va se rendre, et bien donc là on n'est pas loin du refuge de la tribu de l'ours, voilà, c'est juste en dessous. Vous avez donc le tunnel malfaisant où vous allez pouvoir réinvoquer Vashan grâce à l'injecteur. Donc faut pas confondre, hein, il y a l'injecteur pour invoquer les cœurs noirs etc qu'on a vu avant, qui est assez rare, et ensuite on a l'injecteur de Vashan qui va vraiment n'invoquer que Vashan. Donc voilà, vous avez juste le petit emplacement pour invoquer Vashan, il apparaît, voilà, et une fois que vous allez tuer, comme vous pouvez le voir, eh bien on a eu des loots, et les loots, comme vous pouvez le voir ici, eh bien ils sont toujours de niveau 800, ce qui fait qu'on est sur une des tranches d'affixes les plus élevées possibles du jeu, mais sur des objets sacrés. Donc c'est assez intéressant, notamment pour les rerolls. Alors on peut très bien trouver des objets très intéressants pour un personnage de haut niveau, hein, puisque 800 c'est quasiment le plus haut niveau possible du jeu. Mais en fait ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le donner à un personnage secondaire. Donc c'est des objets qui peuvent, je pense, particulièrement très bien se vendre sur les Discord. On a eu par exemple, je sais pas si vous voyez bien, mon collègue qui a looté cet objet donc de niveau 800, une épée avec pas mal d'affixes de haut niveau, ce qui en fait une arme tout à fait sympathique. Et encore une fois, hein, le boss peut être partagé, donc voilà, si vous l'invoquez, vous pouvez le faire à 4, et comme ça vous rentabilisez l'investissement au niveau de l'injecteur. On se retrouve cet après-midi sur Twitch, puisque je vais faire beaucoup de tests sur les donjons de cauchemar, et notamment tester la rentabilité d'XP, et pourquoi pas d'ailleurs quelques farms de cœurs courroucés en groupe. D'ailleurs, si vous n'avez pas de clan et que vous savez pas comment vous y prendre pour trouver des gens avec qui farmer des cœurs courroucés, il y a plein de gens sur le Discord qui seraient prêts à jouer avec vous, donc n'hésitez pas de nous rejoindre, vous avez le lien en description. Dans tous les cas, on se retrouve sur Twitch dans quelques minutes, puisque j'enchaîne avec un live juste après cette vidéo. Donc sur ce, salut à tous, salut à Guild, et à bientôt, ciao!